Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être sur la 250 CRZ de notre ami Cédric. Il en a acheté une. On va lui faire les premières choses basiques, parce que comme je le dis et je le répète, il y a des choses à faire dessus. Pour moi dès qu'on l'achète. Donc je vous montre ça en vidéo, c'est parti. Donc nous revoilà, donc voilà la bête. Donc 250 CRZ la nouvelle. Donc on a déjà fait quoi? On a changé les pneus d'origine de merde par des Razorback. Pourquoi il n'a pas mis des Kenda Carlsbad comme moi? Tout simplement parce qu'il n'y en a plus en stock. Donc il a pris ailleurs, il les a pris sur 24 MX, c'est des pneus de cross, des Razorback. Donc on a changé les pneus hier. Merci aux frères furieux d'ailleurs, c'est des amis abonnés, ceux qui sont venus me donner un coup de main. Ils étaient là. Moi je les appelle les frères pneus parce qu'ils montent des pneus en 5 minutes, c'est un truc de taré. Donc ils nous ont monté les pneus gentiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui change l'amortisseur arrière. Je lui dis c'est le plus gros défaut. On lui met directement une YCF en 355. Pourquoi? Parce qu'elle sera plus haute. Parce que là, je trouve qu'elle fait trop petite d'origine. Et en plus, elle est trop molle. Donc c'est de la merde. Voilà, clairement, je le dis. J'ai pas peur de le dire. Ensuite, on lui virera le carbu d'origine. Ça sera pas dans cette vidéo, ce sera dans une autre. On lui virera le carbu d'origine pour lui mettre un 30 PWK. Ensuite, le Cédric a déjà changé les plaquettes. On a mis des plaquettes avant-arrière céramique. On a viré les origines parce que ça freine pas longtemps, donc autant mettre des bonnes directes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Par la suite, il changera la ligne, mais ça c'est surprise. On vous fera une vidéo complète. Je vais vous faire un tuto complet d'une pose d'une ligne. Là, ça va être top. Quand on a mis Cédric, il l'a racheté. Ouais. Et voilà, donc du coup, c'est parti. Donc on va vous faire un petit tuto pour faire l'amortisseur. Donc premier truc, on enlève la selle. La selle, elle s'enlève via l'écrou qui est ici. C'est du 12 ou du 13. On enlève ça. Une fois que la selle est enlevée, on accède à l'écrou qui est ici. On pourrait le faire sans enlever la selle, mais c'est mieux. On enlève l'écrou qui est ici. L'écrou boulon qui est ici. L'amortisseur va s'enlever. Après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre les YCF. Il y a une petite modif. Allez, c'est parti. On prépare tout ça. Donc, nous revoilà. Donc, l'amortisseur est démonté. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de compliqué. Moi, j'ai juste la selle, j'enlève rien d'autre. Ensuite, voilà l'amortisseur d'origine, voilà les YCF. Il va nous la déballer, le Cédric. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre. Déballage en direct, alors là, c'est du Spielberg inversé. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça pique. Mais bon, c'est un enfant, c'est pour ça. Ah oui, c'est un enfant, regarde. Regarde la graffe, ouais. Regarde, il s'est mis la graffe dans le pouce, l'autre. T'attaqueras YCF en justice pour un graffe mal placé. Voilà. Donc, pourquoi il faut faire une modif? Tout simple. C'est du 12. C'est du 10. Donc, on enlève le clip qui est là. On récupère notre toise. On vire notre toise là, on la remet là. Ça y va, je vais vous montrer ça. Et voilà, donc ça c'est la bague de la CRZ. En fait, pour qu'elle passe sur les YCF, il faut lui mettre un tout petit peu le dessus là, pour qu'elle puisse s'emboîter nickel en bas. Regardez, je vous montre. Quand on la met, bon, elle rentre, ça y a aucun problème. Mais regardez le clip il touche là. Donc du coup de l'autre côté le clip il est pas bien à fleur. Moi ce que je vais faire c'est que je lui passe un tout petit coup autour là pour le meuler un tout petit peu pour qu'il rentre et c'est bon. Donc regardez, là c'est fait, ça rentre parfaitement dedans, on est nickel. Donc maintenant on va pouvoir remonter l'autre clip et la remonter sur la moto. C'est la seule modif à faire. Bon allez c'est parti. Donc mes chers amis, non voilà, il n'y a plus de batterie. Donc on a changé l'amortisseur, là on le voit elle est parfaitement droite. Avec la fourche avant V-Shock qu'on a changé, ça c'est la réglable en 800 mm. Donc 800 mm à l'avant, 355 à l'arrière YCF. Je l'ai dit, la seule modification à faire, c'est enlever les entretoises de l'origine pour la remettre sur celle-là. Parce qu'ils disent qu'elle est en 12, mais en fait elle est en 10 d'origine. Donc là, vous remettez vos entretoises, essayez, vous serrez en haut, vous serrez en bas. J'ai enlevé aucun carénage, juste la selle. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. Donc maintenant on voit bien, elle est bien plus haute, on voit bien la différence avec l'autre, l'écart entre la roue. Donc là pour les terrains c'est vraiment bien. Là elle va amortir, il n'y a pas de souci. Alors après il y a toujours mieux un amortisseur, mais là c'est déjà 140 € je crois, ou 120 €. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin d'aller... Lui, Cédric, il fait pas du terrain FMF, il n'a pas besoin d'un amortisseur à 800. Donc on a fait les pneus, on a fait ça. Maintenant on va virer le coupe-circuit de merde, parce que nous on n'aime pas ces coupe-circuits là. Pourquoi? Parce que si on tombe et que la moto reste accélérée, qu'on prend le pied dedans, on n'a plus de pied, voilà. Alors que là, nous, on va mettre un coupe-circuit comme ça.
coupe-circuit comme les scooters de compète et tout, là, comme le mien. On le met autour du poignet et quand on tombe, la moto cale direct. Donc pour ce faire, on va vous montrer comment il faut faire. Mais en fait, il n'y a rien à faire, on enlève cela, on branche l'autre et c'est bon. Allez, on vous montre ça, c'est parti. Donc nous revoilà, donc le fil du coupe-circuit d'origine, il est là, il va ici, dans le tas de fils là, vert noir. Nous, notre coupe-circuit, il a un brun et un noir. Cédric va raccorder direct, tout simplement. On vous montre ça une fois que c'est installé. Donc nous revoilà. Donc là c'est branché, il ne reste plus qu'à le remettre au guidon. Donc on a fait comme ça pour pas couper la cosse du faisceau comme des gorées. C'est-à-dire qu'il a mis des petites cosses clac clac emboîtées dedans. Maintenant on va démarrer. Hop. Là il va remonter. Et voilà. Donc coupe-circuit monté, on n'a plus qu'à retour branché et c'est très bien. Ah, il a eu le drop petit sticker, hein. Ouais. Forcément. On revient avec les couleurs de la moto en plus. Ça, forcément, le petit sticker face 54 000, ça t'apporte 18 chevaux à la roue. Là, de toute façon, devant aussi, hein, il reste plus comme une petite protection dessus là. Et voilà. Donc ceux-là, c'est moi qui les ai dispo chez moi. Ça, dispo chez Minimix. C'est leur sticker. Bon, il faut enlever la protection, c'est vrai qu'il va vous l'enlever. Il a les mains noires comme un goré. Comme un goré. Allez, vas-y. Oh, nous les venus. Oh là là, c'est beau. Voilà. Disponible sur le Minimix. Voilà, donc on continue, on monte la selle et voilà. Et voilà. Elle est prête à aller affronter le dieu de la route. Non, après il faudra virer le carbu, mais il l'a pas reçu. Et après, bah, il y aura sa petite ligne quand il sera motivé. Bon, allez, on remonte la selle. Donc, je suis désolé. Je rigole tout seul, mais non. Donc c'est bon, elle est remontée, tout est bon. Donc là il ne nous restera plus qu'à changer le tirage rapide d'origine par un YCF, il est plus court. Mettre le carbu de 30 PWK, mais il nous manque le câble, donc on change pas tant qu'on n'a pas de câble, on va pas magouiller, ça sert à rien. Coupe-circuit en place, impeccable. Donc bah prochaine étape, c'est carbu poignée. Donc voilà, on va la sortir dehors et puis on va la faire tourner un peu. C'est parti. Ouais, donc nous revoilà dehors. Donc là vous voyez Cédric est assis dessus. Et regardez comment elle est bien haute comparé à l'origine. Elle est vachement plus haute. Ce qui fait bah, que là, avant que ça touche le pneu, vous pouvez y aller. Donc pour rappel, 355 à l'arrière YCF. Et à l'avant c'est la V-Shock en 800. Pas en 790. En 780 je crois comme d'origine. Donc là, pour lui elle est bien. Après il y aurait toujours moyen de rehausser un peu encore l'avant si vous voudrez par la suite. Mais s'il le trouve bien comme ça, c'est très bien. Après on l'a fait chacun comme on veut, enfin chaque personne l'a fait comme il le veut pour lui. Certains vont aimer, d'autres vont dire moi je préfère avec un petit amortisseur, mais ça c'est les goûts et les couleurs en fait. Il faut faire sa moto pour soi, pas pour les autres. Donc là, elle est nickel, il ne restera plus qu'à changer le carbu, etc. On va la démarrer 2 minutes, il faut avoir tourné un petit peu. Mais c'est là il faut régler le carbu parce que le carbu il déconne. Donc normalement il a juste à faire clac clac et c'est bon. Tourne rond, un petit réglage carbu, on change le carbu, voilà. Donc voilà les amis. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour les changements de carbu. Allez, c'est parti.